Oui, tu existes, mais c'est à nous de venir vers toi par le chemin de la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. À l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée ce mardi 21 septembre 2021, le chef de bureau de la MONUSCO et UNFPI, en collaboration avec Afriane et les collectifs des journalistes engagés pour la paix et le développement, se sont réunis en invitant aussi les autorités politico-administratives et les organisations qui œuvrent en faveur de la paix dans la province du Tanganyika. Au cours de cette cérémonie de la Journée de la paix, juste après différents discours des hôtes, les invités ont assisté à un temps fort qui a marqué la journée. C'est celui du sketch Ngoma ya Kwetu ensemble pour la paix, la collecte de 5 messages de paix auprès des invités, les poèmes pour la paix sensibilisant à la prévention de la pandémie à coronavirus, puis la remise de cadeaux symboliques aux autorités de la province et celle de la MONUSCO, sous un thème jour des dividendes de la paix dans un monde plus équitable et plus durable dans le Tanganyika, c'est possible. C'est vers la fin de cette cérémonie, à la sortie, que quelques personnes ont essayé de donner leur appréciation parlant de la paix dans la province du Tanganyika en cette journée commémorative devant notre caméra. Non, vous savez que le Tanganyika a été déchiré suffisamment par des conflits intercommunautaires qui ont occasionné des conséquences vraiment qui ne sont pas à démontrer à qui que ce soit. Ce qui fait que, au regard de tout ce qu'il y a eu comme effort fourni par les gouvernements de la province, les gouvernements nationaux ou central, tous les acteurs, tant le système des Nations Unies, acteurs humanitaires dans leur ensemble, se sont mobilisés pour conscientiser, faire comprendre tout le monde que sans la paix, la province ne pouvait pas décoller. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est que tout le monde se réunisse à l'occasion de cette journée pour que les uns et les autres se rappellent et de sorte qu'on travaille davantage tous pour asseoir alors efficacement et de manière durable la paix acquise en ce jour au niveau de la province du Tanganyika. Nous sommes très reconnaissants, très satisfaits des efforts de la MONUSCO et d'autres parties prenantes. Et il est vrai que la MONUSCO part, mais néanmoins, il y a des aspects qu'on va observer avant que les retraits soient effectifs, de sorte qu'on ne puisse rechuter dans ce qu'on a connu. Au fait, la MONUSCO part, c'est une décision qui est déjà prise. Donc même nous ne pouvons pas changer cette décision. Vraiment, réellement, nous savons qu'ils ont fait une chose. Ils ont fait quelque chose, ils ont contribué à la paix dans le Tanganyika. On espère qu'avec tout ce qu'ils ont fait, nous qui allons rester, nous allons encore faire mieux pour que nous puissions maintenir cette paix dans notre province de Tanganyika. Quand on parle de la paix, moi personnellement, je connais que la paix, c'est comme le sang dans le corps d'un individu. Si la personne manque le sang, c'est l'ennemi et c'est la mort. Tout comme la paix. S'il n'y a pas la paix, tout ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien s'il n'y a pas la paix. C'est la raison pour laquelle ici chez nous au Tanganyika, on est en train de lutter pour la paix. Il y a des organisations féminines, il y a des ONG locales. Tous, nous nous débattons comment installer la paix dans le Tanganyika. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici, pour cette journée-ci mondiale de la paix. On n'est pas ici seulement pour nous faire plaire, pour marquer la présence, mais c'est une journée d'interpellation. À tout celui qui est présent dans la salle aujourd'hui, qui était présent dans la salle aujourd'hui, doit chercher par quel moyen maintenir la paix. En commençant dans la famille, enseignant à nos enfants, dans toutes les réactions, il faut tenir compte de la paix. Tout ce qu'on fait, il faut se baser de la paix. C'est pourquoi au Tanganyika, nos autorités ne cessent pas de nous sensibiliser, ne cessent pas de nous former, ne cessent pas de nous interpeller comment mettre la paix au Tanganyika. Nous avons connu des conflits intercommunautaires entre les Twa et les Bantous. On a lutté. Et moi personnellement, dans mon association, on a fait des activités. Comment installer la paix entre les deux tribus-là, les Twa et les Bantous. Puisque vous êtes témoin, vous avez connu des circonstances qui ont fait que ces deux tribus-là puissent se séparer. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un pas d'avance. Il y a quand même l'espoir que les jours qui viendront, tout va marcher bien sans problème.
la journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale déclare que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tout le peuple. Célébrer la paix en luttant contre les actes de haine, y compris ceux en ligne, et en répandant la compassion, la gentillesse et l'espoir afin de combattre cette pandémie et de guérir ensemble.